Je m'appelle le père Miguel Torres, un nom porteur de l'écho de 15 années d'un ministère dévoué, semé au cœur de villages reculés, nichés entre les majestueuses montagnes et l'immensité aride des déserts mexicains. Dans ces contrées oubliées, j'ai été le témoin privilégié des plus pures expressions de la foi humaine, mais aussi des abîmes de la douleur la plus profonde et la plus déchirante. Mes mains ont célébré l'Eucharistie sous des toits de palmes tressés, et mes oreilles ont recueilli les confessions murmurées par des âmes au seuil de la mort, cherchant le pardon dans leurs derniers instants. J'ai tenu des nouveau-nés innocents dans mes bras, leur offrant le baptême et la promesse d'une nouvelle vie, et j'ai accompagné des personnes âgées sur le chemin de leur dernier soupir, murmurant des prières réconfortantes à leur côté. Pourtant, malgré ces années d'expérience intense, rien, absolument rien, ne m'avait préparé à l'épreuve déchirante que j'allais affronter cette année-là. Une épreuve où le feu de la haine menaça de me dévorer entièrement, un récit qui résonne avec la force du titre même de mon histoire, l'Odyssée d'un prêtre torturé pour avoir défendu la Vierge Marie, mais qui fut miraculeusement sauvé de la mort par son intervention divine. C'était en septembre, un mois où la pluie caressait la ville de Mexico d'une mélancolie particulière, cette douce tristesse que seul l'automne sait tisser dans l'air. Je me trouvais dans la sacristie, après avoir écouté les confessions de mes paroissiens, mes lèvres murmurant les grains de mon rosaire, perdu dans une prière contemplative. L'air était empreint des arômes mêlés de cire fondue et de fleurs fanées, un mélange doux amer qui invitait à la quiétude. Tout n'était que paix et sérénité. Jusqu'à ce qu'un silence étrange, presque tangible, ne vienne soudain s'installer, un silence vivant, lourd d'une attente invisible, comme si l'air lui-même retenait son souffle. Un frisson inexpliqué parcourut mon échine, et les grains du rosaire, autrefois fermes dans mes mains, glissèrent entre mes doigts tremblants. Une douceur profonde et ineffable emplit mon âme, m'enveloppant d'une certitude intérieure. Je fermai les yeux, et au plus profond de mon cœur, je sus, avec une clarté absolue, que quelque chose de monumental était sur le point de commencer. Cette nuit-là, mon esprit fut visité par un rêve saisissant, d'une intensité rarement égalée. Je marchais sur un sentier de pierre, l'enveloppe épaisse d'une brume impénétrable m'empêchant de voir au-delà de mes propres pas, me plongeant dans une solitude troublante. Soudain, une voix féminine, d'une douceur cristalline et pure comme l'eau d'une source, m'appela par mon nom, Miguel. Mon fils, va où la foi s'est éteinte, où mes enfants pleurent, où mon nom est rejeté, là, ils t'attendent. Je me réveillai en sursaut, le cœur battant la chamade comme un tambour résonnant dans le silence de la nuit. Le rêve était si vividement réel que l'arôme de l'encens sacré semblait encore planer subtilement dans la pièce, imprégnant l'atmosphère de sa mystique fragrance. J'essayais de me convaincre, de toutes mes forces, que ce n'était que le fruit de la fatigue accumulée, une simple illusion de l'esprit. Mais au fond de moi, une voix inébranlable me disait que ce n'était pas un rêve ordinaire, qu'il portait en lui un message d'une importance capitale. 3 jours plus tard, alors que je m'apprêtais à célébrer la messe du soir, une femme âgée, au visage profondément sillonné par les rides du temps et aux yeux brillants comme de vieilles braises sous la cendre, entra silencieusement dans l'église. Elle se confessa d'une voix faible et hésitante, ces mots à peine audibles dans le vaste espace sacré. À la fin de sa confession, avec une force surprenante pour son âge, elle saisit mes mains et prononça des paroles qui gravèrent à jamais un chemin dans mon cœur. « Père, la dame de Tepeyac m'envoie auprès de vous, me dit-elle, son regard empli d'une gravité prophétique. Elle dit que votre foi sera éprouvée comme l'or au feu, purifiée par l'adversité. N'ayez pas peur, car elle vous couvrira de son manteau, vous protégeant de tout mal. » Avant que je ne puisse formuler la moindre question ou offrir une réponse, la femme fit le signe de croix avec une grâce inattendue et disparut mystérieusement dans la foule, s'évanouissant comme une ombre. Personne dans la paroisse ne semblait la connaître, et mes interrogations ne menèrent à rien, c'était comme si elle n'avait jamais existé. Cette rencontre énigmatique me laissa profondément inquiet, l'esprit en éveil, me poussant à prier sans relâche, cherchant un sens à ces signes. Quelques semaines plus tard, une lettre officielle de l'archevêque arriva, son enveloppe scellée du sceau distinctif de l'archidiocèse, signe de son autorité incontestable. Je l'ouvris avec des mains tremblantes, l'anticipation se mêlant à une appréhension grandissante. Elle disait, « Père Miguel, vous avez été désigné pour une mission spéciale et délicate dans un petit village isolé d'Oaxaca, connu sous le nom de San Gabriel de las Nieblas. Il n'y a plus de prêtre là-bas depuis longtemps, et son âme languit. Depuis plus de 10 ans, la prière m'a guidé et j'ai senti que vous étiez l'élu, l'instrument choisi par la Providence. Ce village a un besoin impérieux d'un défenseur de la Vierge, un champion de sa dévotion. Je suis convaincu qu'elle vous accompagnera, vous guidant à chaque pas de cette mission sacrée. » En lisant ces mots, mon cœur fit un bond, traversé par une compréhension soudaine.
Tout coïncidait avec une précision troublante, le rêve prophétique, la mystérieuse vieille femme, l'appel inattendu. Cette nuit-là, je priais longtemps, mon âme implorant la force nécessaire pour cette épreuve imminente. Je savais, avec une certitude profonde, que je n'allais pas à une mission ordinaire, quelque chose de profond, d'invisible, m'appelait vers ces montagnes lointaines et mystérieuses. Le voyage commença à l'aube, alors que les premiers rayons du soleil perçaient timidement l'horizon. Je montai à bord d'un vieil autobus, dont la carcasse gémissait et craquait à chaque virage, comme un être fatigué. Je n'avais pour tout bagage qu'une modeste valise, contenant mon bréviaire usé, une Bible dont les pages portaient les marques du temps et une petite image de la Vierge de Guadalupe, la même que j'avais serrée contre moi le jour inoubliable de mon ordination. Je l'embrassai avec tendresse avant de partir, murmurant une prière fervente, « Ma mère, si tu m'envoies, guide-moi toi-même sur ce chemin inconnu. » La ville, avec son tumulte et ses lumières, fut rapidement laissée derrière, remplacée par l'étendue des champs verdoyants, puis par l'imposante silhouette des montagnes, qui cédait enfin à un silence épais et presque écrasant. Les nuages pendaient bas, semblant vouloir toucher la terre elle-même. À chaque virage sinueux, l'air devenait plus froid, mordant, et le paysage se faisait de plus en plus solitaire, désolé. Je me sentais observé, non par des hommes au regard curieux, mais par quelque chose d'ancien, une présence invisible qui sommeillait au cœur de ces montagnes ancestrales. Arrivé dans un village de passage, un vieux vendeur de fruits, au visage buriné par le soleil et le temps, m'arrêta. « Père, allez-vous à San Gabriel ?» demanda-t-il, avec une prescience étonnante, car je n'avais pas encore prononcé le nom du village. « Oui, mon fils. »« Le connaissez-vous » répondis-je, une pointe de surprise dans la voix. « Non, mais je sais que cette terre a été fermée au ciel, » murmura-t-il, son regard se perdant dans le lointain. « Là-bas, même les oiseaux refusent de chanter. Soyez prudents, car la montagne respire la douleur, une douleur ancienne et persistante. » Ces mots me glacèrent le sang, pénétrant mon âme comme une lame de glace. Quand je relevai les yeux, le vieil homme avait disparu, s'évanouissant aussi mystérieusement qu'il était apparu. Personne d'autre ne semblait l'avoir remarqué. Je continuai mon chemin, le cœur serré par un pressentiment sombre. L'autobus montait lentement par des chemins abrupts, enveloppés d'un épais brouillard qui rendait la visibilité difficile. D'un côté, des précipices insondables s'ouvraient sur le vide, de l'autre, des parois de roches humides se dressaient menaçantes. Le soleil, dissimulé derrière un voile gris, ne parvenait pas à percer. C'est alors que je la vis, une mince colonne de fumée noire, s'élevant d'une montagne lointaine, dessinant une tache sombre dans l'horizon brumeux. Personne d'autre ne sembla la remarquer, absorbé par le long voyage, mais moi, je sentis que c'était un signe, comme un doigt invisible marquant mon destin. Je priais en silence, mon âme s'élevant vers le ciel, Mère du ciel, si c'est là le feu où je dois éprouver ma foi, que ton manteau ne me manque pas, qu'il soit mon bouclier et mon réconfort. Des heures plus tard, l'autobus s'arrêta enfin. Un panneau de bois usé par les intempéries disait « Bienvenue à San Gabriel de las Nieblas ». Ce nom, les Nieblas, les brumes, me fit frissonner. Tout était couvert d'une pénombre épaisse et persistante, comme si le soleil lui-même refusait d'entrer dans ce lieu. Les rues étaient étrangement vides, les portes fermées, et les quelques regards que je croisais étaient fuyants, empreints d'une peur palpable. C'était un village endormi dans l'ombre de la peur, figé par une angoisse silencieuse. Une femme, Doña Rosa, m'attendait devant l'église, son visage reflétant une résignation profonde. « Père, je vous logerai à la maison paroissiale, » dit-elle à voix basse, comme si elle craignait d'être entendue. « Mais soyez prudents, ici, tout le monde n'aime pas la Vierge. » Son regard, empli à la fois de compassion et de terreur, confirmait mes craintes les plus sombres. Je ne posais pas d'autres questions, le silence en disait assez. Cette nuit-là, tandis que le vent hurlait, frappant avec insistance aux fenêtres, et que le froid transperçait les os, je priais longuement devant ma petite image de la Guadalupana. Les ombres, projetées sur les murs, semblaient bouger avec une vie propre, dansant des rituels silencieux. Et au milieu de ce silence obscur et menaçant, je sentis une voix réconfortante s'élever en moi, un murmure doux mais puissant, « N'aie pas peur, mon fils. Là où les ombres règnent, ma lumière brille davantage, dissipant les ténèbres. » Je fermai les yeux, conscient que le véritable combat, l'épreuve de ma foi et de ma résistance, ne faisait que commencer. Les premiers jours à San Gabriel de las Nieblas, un nom qui, par l'ironie du sort, signifiait désormais Saint Gabriel des ténèbres à mes yeux, furent une véritable épreuve, exigeant une patience infinie et une foi inébranlable.
Le village entier semblait figé dans le temps, prisonnier d'une stagnation pesante. Les maisons, bâties en adobe fissuré, portaient les stigmates des années d'abandon, et les rues pavées étaient tapissées d'une mousse épaisse et verdâtre, exhalant une odeur persistante d'humidité qui imprégnait chaque recoin, chaque pierre. La cloche de l'église, rouillée par les décennies d'inaction, pendait muette et immobile sur la tour, son silence assourdissant témoignant d'une absence prolongée de célébration. Doña Rosa m'expliqua, d'une voix empreinte de tristesse, qu'elle n'avait pas sonné depuis plus d'une décennie. Depuis qu'ils ont brûlé la dernière image de la Vierge, murmura-t-elle, baissant le regard, comme si les mots eux-mêmes étaient une offense. Ce commentaire me glaça. Ils l'ont brûlée, demandai-je à voix basse, incrédule. Oui, père. Les hommes de Don Aurelio, le chef des puristes, ces fanatiques qui ont fait de la haine de la Vierge leur credo, disent que la Vierge ne doit pas être adorée, que c'est une idolâtrie sacrilège. Depuis lors, personne n'ose lui prier publiquement, de peur de leurs représailles. Je regardais l'autel de l'église, un autel autrefois lieu de dévotion et de splendeur. Il était vide, nu, dépouillé de fleurs, d'images sacrées, juste une croix noircie par la fumée de l'encens ancien, témoin silencieux d'un passé révolu. Quelque chose dans ce vide m'atteignit profondément, me faisant sentir une douleur spirituelle intense. Ce même après-midi, animé par une conviction inébranlable, je décidai de rompre le silence séculaire et de sonner les cloches pour la première fois. Au début, le son fut faible, métallique, comme si le bronze lui-même hésitait, rouillé par le temps et l'oubli. Puis, lentement, l'écho se répandit, grave et profond, dans les montagnes environnantes, réveillant des souvenirs endormis dans les cœurs. Les fenêtres s'ouvrirent discrètement, les chiens aboyèrent, leurs voix brisant le silence, et quelques femmes, des larmes aux yeux, firent le signe de croix de loin, comme pour conjurer un sortilège. C'était comme si le son brisait un sort, libérant le village d'un joug invisible. Cette nuit-là, le soleil venait à peine de se coucher, enveloppant le village d'une pénombre mauve, quand quelqu'un frappa timidement à la porte de la maison paroissiale. J'ouvris et découvris un petit groupe de femmes, leurs visages partiellement voilés, leurs yeux brillants d'une flamme de détermination. L'aînée d'entre elles, une femme brune au regard ferme et résolu, parla la première, sa voix un murmure d'espoir dans l'obscurité, « Père, nous sommes celles qui croient encore, celles qui n'ont jamais abandonné. Nous prions en cachette depuis des années, dans l'ombre et la peur. Si l'on nous découvre, la punition est terrible, mais nous ne voulons plus nous taire. Comment vous appelez-vous, ma fille ? Lui demandai-je, ému par leur courage. Isabelle Cruz, père. Ma mère m'a appris à aimer la Vierge de tout mon être, et je n'ai pas l'intention de l'oublier, même si cela doit me coûter la vie. Je les invitai à entrer, la chaleur de ma petite maison leur offrant un refuge. Nous allumâmes une bougie devant une petite image de la Guadalupana que j'avais apportée, son visage doux éclairé par la flamme tremblante. Lorsque nous commençâmes à réciter le rosaire, un vent violent secoua les fenêtres avec fureur. La flamme de la bougie trembla dangereusement, mais ne s'éteignit pas, défiant l'obscurité environnante. Cela me parut être un signe d'espérance, une confirmation divine. À la fin de notre prière, toutes les femmes avaient les larmes aux yeux, leur cœur débordant d'émotions contenues. Un jour, nous la célébrerons de nouveau en public, leur dis-je, ma voix pleine de conviction. Elles sourirent entre leurs sanglots, comme quelqu'un qui entend une promesse lointaine, presque impossible à croire. Cependant, tous n'étaient pas réjouis de mon arrivée. Quelques jours plus tard, alors que je traversais la place du village, je croisai un homme corpulent, à la barbe épaisse et au regard dur, un regard qui reflétait une autorité implacable. Il était entouré de 3 autres hommes, qui le suivaient comme des ombres, prêts à exécuter ses moindres ordres. « Père, nous n'avons pas besoin de vous ici, » me dit-il sans même se présenter, sa voix chargée d'hostilité. À San Gabriel, nous croyons au vrai Dieu, sans vierge ni saint, qui ne sont que des déguisements de l'idolâtrie. Partez avant de causer des problèmes et de semer la discorde. Je le regardais avec une sérénité inébranlable, le défiant de mon calme, « Frère, je ne viens que pour servir Dieu et son peuple. La Vierge ne divise pas, elle unit les cœurs, elle est un pont vers le divin. » Il esquissa un sourire méprisant et cracha par terre, un geste d'insulte qui me brûla plus que les flammes. « Dites cela à ceux qui sont morts à cause d'elle, à ceux qui ont été trompés par ses mensonges. Ici, la Vierge n'a apporté que malheur et division, et nous ne permettrons pas qu'elle revienne. » Son nom était Don Aurelio Vasquez, le chef incontesté des puristes, les mêmes fanatiques qui avaient détruit l'ancienne chapelle, réduisant en cendres des siècles de dévotion. Les gens le craignaient, son nom murmurait avec une peur respectueuse.
sa famille, omniprésente, dominait le commerce, les champs, toutes les décisions importantes du village. Personne n'osait le contredire, son autorité était absolue. Cette nuit-là, Dona Rosa, son visage blafard, me parla à voix basse, comme si les murs eux-mêmes avaient des oreilles. « Père, on dit que l'on essaie de raviver la dévotion. Ils le feront disparaître comme le père précédent, comme tous ceux qui ont osé défier leur autorité. » Il y a eu un autre prêtre, demandai-je, le cœur serré par une nouvelle appréhension. « Oui, Père Thomas. On l'a retrouvé mort sur la montagne. » Personne n'a parlé, mais tout le monde sait qui était derrière cela. Mes mains tremblèrent en entendant ce terrible aveu, une sombre prémonition s'insinuant en moi. Je sortis dans l'atrium, la tête levée vers le ciel. Les nuages épais couvraient les étoiles, plongeant le monde dans une obscurité profonde. L'air sentait la pluie imminente et la peur omniprésente. Je priais en silence, mon âme implorant le divin, Mère très sainte, si c'est le feu qui m'attend, si c'est ma destinée de finir ainsi, donne-moi le courage de ne pas renoncer à toi, de rester fidèle jusqu'au bout. Les jours suivants, l'ambiance devint plus pesante, plus menaçante. Chaque fois que je marchais dans le village, je sentais des regards hostiles se poser sur moi, des regards chargés de méfiance et de haine. Certains fermaient leurs portes avec fracas en me voyant passer, d'autres murmuraient des insultes, leurs voix acides me parvenant. Mais je remarquais aussi l'espoir, une lueur ténue, dans les yeux des quelques fidèles qui gardaient encore la foi, des âmes courageuses qui résistaient. Ils s'approchaient de moi en secret, à la faveur de l'aube, déposant des fleurs fraîches dans l'église ou me demandant des bénédictions, cachés derrière les murs protecteurs. Ce mélange déroutant de haine féroce et de foi inébranlable me rappelait les premières communautés chrétiennes, où croire en Dieu était synonyme de danger, où chaque acte de dévotion était un acte de bravoure. Un après-midi, alors que je confessais un jeune paysan, l'air fut soudain déchiré par un bruit violent venant de l'extérieur. Je sortis en courant, mon cœur battant la chamade, et vis avec horreur que quelqu'un avait peint, avec du charbon, sur le mur blanchi du temple, une phrase sacrilège et provocante, « Marie n'est pas reine, c'est une tromperie ». Mon cœur tressaillit, non à cause de l'insulte directe qui m'était adressée, mais à cause de la douleur profonde et de la haine que cette phrase révélait. Cette nuit-là, alors que je m'efforçais de nettoyer le mur, de purifier cet espace sacré souillé par l'hostilité, une voix glaciale s'éleva derrière moi, « Ne perdez pas votre temps, Père, demain ils la souilleront de nouveau, encore et encore. » C'était Don Aurelio. Il tenait une lanterne à la main, sa flamme vacillante projetant une ombre gigantesque et menaçante sur le mur, le transformant en un spectre intimidant. « Pourquoi haïssez-vous tant la Vierge, mon frère ?» lui demandai-je, cherchant à percer le voile de sa colère. « Parce que ma mère est morte en la priant, » répondit-il d'un ton sec, sans émotion apparente. Elle lui a demandé un miracle, un signe d'espoir, et le ciel est resté silencieux, indifférent à sa souffrance. Depuis lors, je ne crois plus aux mensonges déguisés en manteaux et en étoiles, aux fausses promesses du divin. Je ne savais que répondre à une douleur aussi profonde. Je priais seulement en silence pour lui, pour que son cœur endurci trouve la paix. Tandis qu'il s'éloignait, le vent, comme une volonté divine, éteignit sa lanterne, et, un instant, je jurais avoir vu une lumière bleutée, douce et éthérée, se refléter sur le mur, précisément à l'endroit où l'offense avait été proférée, comme une empreinte de l'invisible. Les jours passèrent, et les rumeurs, sombres et persistantes, grandirent, s'amplifiant avec chaque souffle de vent. On disait que les puristes, menés par Don Aurelio, prévoyaient d'empêcher, par tous les moyens, toute tentative de ressusciter la dévotion à la Vierge. Les quelques fidèles qui me soutenaient, animés par une foi inébranlable, commencèrent à se réunir avec moi en secret, dans le silence de la nuit, priant en cachette, leurs voix tremblantes d'émotion, mais pleines d'une foi ardente. Une nuit, Isabelle, son visage illuminé par une détermination farouche, me parla, « Père, le 12 décembre, la fête de la Vierge, est proche. Même en silence, nous devons la célébrer. Nous ne pouvons plus la cacher, cette dévotion sacrée. » Son courage m'émut profondément, me touchant au plus profond de l'âme. Je savais pertinemment ce qu'impliquait une provocation directe, je mesurais les risques immenses, les menaces planant sur nous, la peur palpable de Dona Rosa. Mais je me rappelais aussi les paroles de mon rêve prophétique, là où mon nom est rejeté, là je te défendrai. Je lui répondis d'une voix ferme et résolue, ma propre foi ravivée par la sienne, oui, ma fille, nous l'honorons. Même si les ombres les plus sombres se lèvent contre nous, le feu de leur haine ne nous consumera pas, cette décision, prise dans la pénombre de la nuit, changea tout. Dès cette nuit-là, l'air dans le village sembla s'épaissir,
chargés d'une tension palpable, d'une énergie invisible. Les chiens hurlaient sans raison apparente, leurs plaintes lugubres résonnant dans la vallée. Les cloches, capricieuses, sonnaient seules à l'aube, leur tintement fantomatique brisant le silence, et certains juraient avoir vu des lumières étranges se déplacer mystérieusement sur la montagne, comme des esprits égarés. Mais dans mon cœur, une certitude brûlait, pure et inébranlable, la bataille spirituelle, l'affrontement entre la lumière et l'obscurité, avait véritablement commencé. Les jours qui suivirent cette décision audacieuse furent un tourbillon incessant de peur et d'espoir, une danse périlleuse entre la menace et la foi. Sans Gabriel de Las Nieblas semblait retenir son souffle, le village entier suspendu à un fil invisible. Les quelques fidèles qui gardaient encore une dévotion ardente à la Vierge, animés par un courage indomptable, se réunissaient avec moi en secret, à porte close, leur cœur battant à l'unisson pour organiser la messe du 12 décembre. Nous nous rencontrions à la tombée de la nuit, quand la brume enveloppait les rues d'un voile mystérieux et que le silence du village semblait un manteau protecteur, nous cachant des regards indiscrets. Lors de ces réunions clandestines, les bougies tremblotantes étaient nos uniques témoins, leurs flammes vacillantes éclairant nos visages déterminés. Isabelle Cruz, toujours à l'avant-garde par sa bravoure, apportait des fleurs cachées précieusement sous son manteau, des offrandes silencieuses d'amour. Donia Rosa, son âme empreinte de dévotion, préparait les chants qui allaient s'élever vers le ciel. Les jeunes, malgré le danger, s'offraient avec enthousiasme pour sonner la vieille cloche, symbole de notre résistance. Tous savaient que ce que nous faisions pouvait nous coûter cher, très cher, mais personne ne reculait, une résolution inébranlable brillait dans leurs yeux. Il y avait dans leur regard un mélange poignant de crainte respectueuse et de foi ardente, comme s'ils pressentaient que cette célébration ne serait pas seulement une messe, mais une véritable bataille spirituelle pour la survie de leur dévotion. Pendant ce temps, les rumeurs malveillantes grandissaient, se transformant en menaces concrètes. Les hommes de Don Aurelio, tels des vautours, surveillaient l'église, rôdant la nuit, interrogeant quiconque entrait ou sortait, semant la terreur. Certains fidèles furent ouvertement menacés, leur vie mise en péril. Un après-midi, un enfant, le visage pâle et les yeux emplis d'effroi, arriva en courant à la maison paroissiale, le souffle court. « Père, j'ai entendu qu'ils allaient vous faire du mal. Ils disent que si vous sonnez encore la cloche, ils vous brûleront, comme le père Thomas, pour que votre exemple serve d'avertissement. » La peur me traversa comme une lance glacée, perçant mon cœur, mais je la cachai derrière un sourire forcé, pour ne pas effrayer le petit, pour lui insuffler un peu de courage. « Mon fils, n'aie pas peur. Si cela arrive, la Vierge nous protégera, comme elle protège toujours ses enfants. » Cette nuit-là, tandis que je priais devant l'autel vide, plongé dans une méditation profonde, j'entendis des pas lourds à l'extérieur. Je me levai avec prudence, ouvris la porte et trouvai une croix de bois rudimentaire clouée devant l'entrée, enveloppée de chiffons imbibés d'huile. Un message clair, brutal, sans équivoque, le feu, la punition ultime pour le prêtre torturé qui défendait la Vierge Marie. Je priais en silence, non pour moi, non pour ma propre sécurité, mais pour ceux qui me haïssaient, car je sentais au plus profond de mon âme que l'obscurité qui les animait n'était pas seulement humaine. Il y avait quelque chose de plus, un mal ancien, une force démoniaque qui se nourrissait de la peur et de la rancœur, qui cherchait à détruire la foi. Le 11 décembre, veille de la fête, le jour se leva avec une brume si dense et oppressante que le soleil lui-même ne put la percer, laissant le village plongé dans une pénombre lugubre. Les oiseaux, silencieux, ne chantèrent pas ce jour-là, comme s'ils pressentaient le drame imminent. Au crépuscule, je réunis les fidèles dans la sacristie, nos cœurs unis dans la prière. Nous étions un peu plus de 50 âmes courageuses, résolues à ne pas plier. Je leur parlais avec le cœur, ma voix empreinte d'une gravité solennelle, « Frères, si demain ils viennent nous arrêter, qu'ils nous trouvent en train de prier, nos âmes tournées vers le ciel. S'ils allument le feu pour nous consumer, qu'ils nous trouvent en train de chanter les louanges de Dieu. Mais ne niez jamais le nom de la mère, car elle est notre refuge et notre force. » Isabelle pleurait en silence, ses larmes témoignant de sa foi. Donia Rosa tenait son rosaire avec une force inouïe, comme un talisman. Les hommes les plus jeunes acquiescèrent avec détermination, leur visage reflétant une résolution inébranlable. Personne ne recula, personne ne trahit. À minuit, le vent commença à souffler avec une force inhabituelle, hurlant à travers la vallée. Les portes de l'église tremblaient violemment, les bougies vacillaient dangereusement. Je sortis sur l'atrium et vis au loin des ombres menaçantes se déplaçant dans la brume épaisse. C'étaient eux, les puristes, leurs visages dissimulés par l'obscurité. Ils apportaient des torchets, leurs flammes dansant dans la nuit,
projetant des ombres gigantesques et terrifiantes. Leurs voix, hurlant de rage, se confondaient avec le rugissement assourdissant du vent. « Éteignez ces lumières !» cria quelqu'un, sa voix résonnant comme un coup de tonnerre. « Nous ne permettrons pas cette idolâtrie. » Mon cœur battait la chamade, tambourinant dans ma poitrine, mais je ne m'enfuis pas. Je retournai à l'intérieur du temple, pris la petite image de la Vierge, ma précieuse Guadalupana, et la plaçai sur l'autel, défiant ainsi leur colère. Puis je regardai les fidèles qui tremblaient autour de moi, leurs visages pâles de peur. N'ayez pas peur. Là où il y a l'amour, il n'y a pas de peur, seulement la paix du Christ. Les portes s'ouvrirent brusquement, arrachées à leurs gonds, avec un craquement sinistre. Don Aurelio entra le premier, sa silhouette massive se découpant dans la lumière vacillante, une torche allumée à la main. Son visage était un masque de fureur, ses yeux injectés de sang. « Je vous l'avais averti, Père. Je ne permettrai pas que vous trompiez mon peuple avec de fausses apparitions, avec ces mensonges de femmes saintes. Aujourd'hui, cette folie prendra fin. » Il leva la torche avec un geste violent et la jeta contre l'autel, incendiant les fleurs sacrées. Un cri d'horreur emplit l'église, un cri de désespoir. Les fidèles, pris de panique, coururent éteindre le feu avec leurs manteaux, leurs gestes désespérés. Je m'interposai courageusement entre les flammes dévorantes et l'image de la Vierge, la couvrant de mon propre corps, prêt à tout endurer pour la protéger. La chaleur me frappa le visage, me brûlant la peau. « Assez !» criai-je, ma voix rauque et déchirée par l'émotion. « C'est le temple de Dieu. C'est un lieu sacré. » Mais mes mots se perdirent parmi les cris de la foule en furie. Les hommes d'Aurelio nous poussèrent violemment dehors, nous traînant sans ménagement jusqu'à la place centrale. Là, au milieu de la foule hurlante, je vis avec horreur qu'ils avaient érigé une grande croix de bois, macabre et menaçante. Mes pieds s'arrêtèrent net, ma gorge serrée par la compréhension soudaine et terrifiante de ce qu'ils prévoyaient. Le prêtre torturé pour avoir défendu la Vierge Marie allait subir le supplice. « Père, fuyez !» murmura Isabelle, ses yeux remplis de larmes. « S'il vous plaît, non, ma fille. Si je cours, il gagne. Si je meurs, que ce soit en priant, en proclamant ma foi jusqu'à mon dernier souffle. » Ils m'attachèrent à la croix avec de grosses cordes, rugueuses et implacables. Les nœuds, serrés à l'excès, me coupaient la peau, me lacérant. Certains dans la foule pleuraient en silence, leur visage marqué par une compassion impuissante, tandis que d'autres laissaient éclater des rires gorgés de haine, se réjouissant de mon horrible supplice. Aurelio éleva la voix, sa voix portant la force du tonnerre, pour que tous l'entendent, cet homme a apporté la division et le mensonge dans notre village. Il dit qu'une femme peut intercéder entre Dieu et les hommes. Blasphème. Aujourd'hui, le feu purifiera cette erreur, il la lavera de la surface de cette terre. Le vent soufflait fort, hurlant à travers la place. La brume tournoyait comme de la fumée avant l'incendie, créant une atmosphère fantomatique. Aurelio alluma une torche, sa flamme rougeoyant dangereusement, reflétant le rouge sang dans ses yeux injectés de colère. À ce moment précis, je priai pour la dernière fois, mon cœur s'ouvrant au ciel, « Ma mère, si c'est ma fin, si ma vie doit s'arrêter ici, ne me laisse pas seule. Si c'est ta volonté, montre-leur ton pouvoir, ta force divine. » La torche s'approcha lentement du bois, sa chaleur brûlante se faisant sentir. L'odeur d'huile brûlée emplit l'air, nauséabonde et menaçante. Certains crièrent d'horreur, disant que c'était trop, que ce supplice était inhumain. D'autres, les mains tremblantes, firent le signe de croix. Je fermai les yeux, résigné à mon destin, et j'entendis le crépitement sinistre du bois qui s'enflammait, puis le rugissement des flammes qui montaient, voraces. La chaleur monta rapidement, enveloppant mes pieds, mes vêtements, ma peau, me consumant. La douleur fut si intense que je pus à peine respirer, mon corps se tordant sous l'agonie. Je sentis que le monde s'évanouissait, que l'air se transformait en feu, me suffoquant. Et juste quand je crus que mon âme abandonnait mon corps, que la mort allait me prendre, quelque chose d'incroyable, d'inexplicable, se produisit. Un vent soudain, frais et parfumé, descendit sur la place, comme s'il venait du ciel même, apportant avec lui une brise divine. Le feu, d'une violence inouïe, hésita, se tordit sur lui-même, perdant de sa force, comme si une main invisible l'étouffait. J'ouvris les yeux, incrédule, et vis que les flammes, au lieu de monter et de me consumer, tombaient comme de l'eau, s'éteignant mystérieusement. Et au-dessus de moi, une lumière bleutée, d'une pureté surnaturelle, commença à briller, enveloppant tout d'une lueur impossible, éthérée. La multitude,
figé par la stupéfaction, garda un silence absolu, comme si le temps s'était arrêté. Le feu s'arrêta complètement, sa fureur éteinte. Il ne me brûlait plus. Je ne ressentais aucune douleur, seulement une paix profonde et ineffable, une sérénité divine. Je levai les yeux, et je la vis de mes propres yeux, d'une clarté absolue. Une silhouette lumineuse de femme, vêtue d'une tunique rosée et d'un manteau étoilé d'un bleu profond, suspendue majestueusement dans la lumière, son visage empreint d'une tendresse infinie. Un murmure parcourut la place, d'abord timide, puis s'amplifiant, « La Vierge est ici. Le prêtre torturé a été sauvé de la mort. » Don Aurelio recula, chancelant, la torche lui tombant des mains, sa fureur remplacée par la terreur. Certains tombèrent à genoux, leur corps tremblant, d'autres pleuraient silencieusement, leurs larmes coulant sur leurs joues. La figure lumineuse leva les bras, dans un geste de bénédiction, et une voix douce mais puissante, une voix qui résonna dans chaque cœur, comme une mélodie divine, s'éleva, « Mes enfants, pourquoi vous haïssez-vous? Pourquoi allumez-vous le feu de la discorde? Je suis mère de tous, je n'appelle pas les uns contre les autres, mais à l'amour et à l'unité. Là où le feu brûle, je sème l'amour, la compassion et la paix. » Le vent souffla de nouveau, doux et réconfortant. Les cordes épaisses qui me liaient à la croix se défirent comme de la cendre légère, s'évanouissant dans l'air. Je tombai à genoux, libre et intact, sans la moindre brûlure sur ma peau. Les flammes disparurent complètement, comme si elles n'avaient jamais existé. L'odeur enivrante de rose emplit l'air, une fragrance céleste, et alors je sus que le miracle venait à peine de commencer, que ce n'était que le prélude à une transformation plus grande. La place entière resta enveloppée d'un silence qui semblait éternel, figé dans le temps. Personne ne bougeait, personne ne parlait, les cœurs suspendus à cet instant sacré. Seul le crépitement étouffé des braises mourantes rappelait, de loin, ce qui avait failli se produire, le drame évité de justesse. Je restais à genoux, les mains tendues vers la lumière divine qui flottait encore au-dessus de moi, son éclat doux enveloppant chaque âme. Mes yeux, embués de larmes de gratitude, pouvaient à peine distinguer sa silhouette, mais mon âme, elle, la reconnaissait avec une certitude absolue. C'était elle, la mère, venue sauver un prêtre torturé pour l'avoir défendu. Son visage irradiait une tendresse impossible à décrire avec des mots humains, une compassion infinie. De son manteau étoilé tombait une pluie d'étincelles dorées qui, en touchant le sol, se transformait en pétales de roses fraîches, d'une beauté parfaite. La brise légère que sa présence apportait sentait la pureté, le pardon, l'amour infini, des effluves célestes. Personne ne pouvait nier ce qu'il voyait, la preuve de sa présence était là, irréfutable. Les enfants commencèrent à pleurer, des larmes d'innocence et de joie. Les femmes se prosternèrent, leur corps s'inclinant humblement, et les hommes, ceux-là même qui quelques heures auparavant hurlaient de haine, tombèrent à genoux en tremblant, leur cœur brisé par l'émotion et le remords. La Vierge éleva la voix, bien que ce ne fût pas un son venant de l'air, mais quelque chose qui s'entendait au fond du cœur, une communication spirituelle profonde. « Mes enfants, j'ai entendu vos cris, j'ai senti votre douleur, j'ai été témoin de votre souffrance. Mais pourquoi allumez-vous le feu de la rancœur là où devrait brûler la flamme ardente de l'amour? Pourquoi divisez-vous ce que mon fils est venu unir, en offrant sa vie? Je suis mère de tous, même de ceux qui me rejettent, même de ceux qui me nient. » Sa voix s'étendait comme une rivière de lumière, traversant les montagnes, touchant chaque recoin de la vallée. À cet instant précis, le ciel s'ouvrit, la brume épaisse disparut comme par enchantement, et une clarté dorée, chaude et bienfaisante, couvrit la vallée entière. Certains commencèrent à chanter l'Ave Maria entre leurs sanglots, leurs voix s'unissant dans une prière collective. D'autres pleuraient simplement en silence, leurs âmes débordant d'émotion, comme un vase trop plein. Don Aurelio restait immobile, le visage pâle, les yeux exorbités, son corps figé par l'effroi et l'incrédulité. La torche gisait à ses pieds, éteinte, symbole de sa défaite. Lorsque la Vierge tourna son regard empli de miséricorde vers lui, ses lèvres tremblèrent, incapables de retenir ses émotions. « Je n'ai pas cru, » balbutia-t-il, sa voix brisée par le remords. « Pardonnez-moi. » Alors, il se produisit quelque chose que je n'oublierai jamais, un moment de grâce inouïe. La Vierge tendit une main lumineuse vers lui, et une larme, une unique goutte de lumière céleste, tomba de ses yeux. Cette goutte de lumière descendit lentement, d'une tendresse infinie, et se posa délicatement sur le front d'Aurelio. À l'instant où elle le toucha, il tomba à genoux, se couvrant le visage de ses mains, son corps secoué de violents tremblements. Sa voix se brisait en sanglots incontrôlables. « Mère, cria-t-il,
un cri de repentir et de douleur, « Pardonnez-moi, mère !» Et cette supplique déchirante brisa la dureté du village entier. L'un après l'autre, les hommes qui le suivaient, ses partisans, s'agenouillèrent également, leur cœur brisé par le repentir. Les femmes s'embrassaient en pleurant, leurs larmes se mêlant. Les enfants couraient joyeusement vers l'autel improvisé, ramassant les pétales de roses qui continuaient de tomber du ciel, comme une pluie de bénédictions. Moi-même, je ne pouvais retenir mes larmes, mon cœur débordant d'émotion. Mes mains, encore noircies par la fumée de l'incendie, semblaient plus légères, comme si le feu m'avait purifié sans me détruire, m'offrant une renaissance. « Merci, mère » murmurai-je, ma voix à peine audible. « Non seulement tu m'as sauvé moi, le prêtre torturé, mais tu as sauvé tout le monde, tu as libéré ce village de la haine. » La lumière commença à s'estomper peu à peu, comme l'aube qui se dissout dans la brume matinale, douce et silencieuse. Mais sa présence restait là, palpable, vivante, imprégnant l'air d'une aura sacrée. Sur la place, il demeura le parfum enivrant des roses et une paix si profonde, si absolue, que même le vent n'osait pas souffler, respectant ce silence sacré. Personne n'osa parler pendant plusieurs minutes, le miracle était trop grand, trop écrasant. Puis, d'un coin de la place, une voix rompit le silence. « Vive la Vierge de Guadalupe !» Le cri se répéta, d'abord timide, puis puissant, unanime, s'amplifiant jusqu'à ce que les montagnes elles-mêmes répondent en écho, « Vive la Vierge, vive la Mère du ciel !» Le village entier, qui pendant des années avait été divisé par la haine et la rancœur, chantait maintenant à l'unisson, leurs voix s'unissant dans un hymne d'amour et de réconciliation. Les Guadeloupéens, les fidèles de la Vierge, embrassaient les puristes, leurs anciens ennemis. Don Aurelio, le visage baigné de larmes, chercha Isabelle dans la foule. Quand il la trouva, il s'approcha d'elle, les yeux pleins de repentir, et s'agenouilla humblement devant elle. « Sœur, pardonne-moi pour le mal que j'ai fait, pour la haine que j'ai semée. » Isabelle le regarda en silence un instant, ses yeux reflétant une profonde compassion, puis l'embrassa, un geste qui valait 1000 mots. Les mots étaient inutiles, le pardon était palpable. Le pardon se répandit comme la pluie sur tous les cœurs, purifiant chaque âme. Je me levai avec difficulté, mes membres encore lourds d'émotion, et marchai vers l'autel de l'église. Les portes, qui avaient été arrachées avec violence, restaient ouvertes, invitant à la lumière. À l'intérieur, les flammes s'étaient éteintes, mais sur l'autel, miraculeusement, la petite image de la Vierge que j'avais protégée de mon corps était intacte. Pas une seule trace de fumée ne la souillait, elle brillait d'une pureté immaculée. Autour d'elle, le sol était couvert de roses rouges et blanches, des fleurs écloses de nulle part, comme des signes de la présence divine. Je m'agenouillai une fois de plus et priai à voix basse, mon âme débordant d'humilité, « Je ne suis pas digne, mère. Je ne mérite pas ce que tu as fait pour moi, pour ce prêtre torturé que tu as sauvé de la mort. » À ce moment-là, je sentis une douce chaleur dans ma poitrine, comme si une main invisible me touchait le cœur, me réconfortant. Une voix douce, presque imperceptible, murmura en moi, « Je ne t'ai pas choisi parce que tu étais digne, mon fils. Je t'ai choisi parce que tu savais aimer, et c'est l'amour qui est la véritable force. » Je pleurais en silence, des larmes de joie et de gratitude, tandis que le village se rassemblait à l'intérieur du temple. L'église, qui avait été vide et silencieuse pendant tant d'années, se remplit à nouveau, débordant de vie et de prière. Les murs semblaient briller, comme s'ils avaient été lavés par la lumière divine. Tous voulaient toucher l'image sacrée, prier, chanter, célébrer ce miracle. Personne ne voulait partir, l'église était devenue un refuge de paix. Cette nuit-là, quand la place redevint vide et que le silence revint, un silence désormais empreint de sérénité, je restai seul devant l'autel. Dehors, la lune baignait le village de sa lumière argentée, douce et mystérieuse. Je pensais à ce qui s'était passé, à la folie d'avoir défié la mort, et je compris que le feu n'avait pas été un châtiment divin, mais une épreuve purificatrice, que la Vierge ne m'avait pas libéré de la douleur physique, mais de la peur qui paralysait mon âme. En mon fort intérieur, une certitude brûlait, pure et inébranlable, le véritable miracle ne fut pas que le feu ne me consumât pas, que le prêtre torturé soit sauvé de la mort, mais que la haine qui rongeait ce village s'éteignit pour toujours, remplacée par l'amour. Je m'agenouillai une fois de plus et priai, mon âme emplie d'espoir, « Mère, fais que ce lieu qui fut hier un champ de condamnation, un lieu de haine, se transforme en terre de réconciliation et d'amour. Que quiconque vienne ici sente ta présence bienveillante et croit au pouvoir transformateur de l'amour. » Et à cet instant, l'air se remplit à nouveau de ce parfum incomparable, enivrant, celui des roses du Tépeyac,
le signe indubitable de sa présence éternelle. Les jours qui suivirent le miracle furent comme une aube resplendissante après une nuit interminable et sombre. San Gabriel de las Nieblas, ce village qui avait vécu sous le poids écrasant de la haine et de la peur, commença à s'éveiller, une nouvelle vie pulsant en lui. Les ombres, qui semblaient autrefois planer sur chaque recoin, semblaient se retirer des rues, laissant place à la lumière. Les visages, auparavant durs et fermés, s'illuminaient maintenant de sourires timides, révélateurs d'une paix retrouvée. Et le silence, qui pendant des années avait été un signe de rancœur et de méfiance, se transforma en un silence de paix, un silence bienveillant et réconfortant. Dès l'aube, les fidèles venaient à l'église, leurs pas résonnant doucement sur les pavés. Certains marchaient pieds nus, en signe d'humilité, portant des fleurs fraîches comme offrande. D'autres arrivaient avec des cierges allumés, leurs flammes vacillantes, murmurant des prières entre leurs larmes, des larmes de gratitude et d'espoir. La petite image de la Vierge, intacte et rayonnante sur l'autel, devint le cœur battant du village, le centre de toutes les dévotions. Personne ne pouvait expliquer comment elle avait survécu au feu, mais tous savaient que cela n'avait pas besoin d'explications rationnelles, c'était un don du ciel, un miracle tangible. Je passais des heures entières dans le temple, confessant les repentis, bénissant les fidèles, écoutant des histoires de rédemption. Ceux qui auparavant me haïssaient, qui avaient voulu la mort du prêtre défenseur de la Vierge Marie, venaient maintenant me demander pardon, leur cœur brisé par le remords. Parmi eux, Don Aurelio. Il entra un jour, tête nue, sans l'arrogance et l'orgueil qui l'accompagnaient habituellement. Il s'agenouilla devant l'autel et resta ainsi en silence pendant longtemps, son âme en quête de paix. Quand il se leva, il marcha vers moi, les yeux rougis par les larmes, le visage marqué par l'émotion. « Père, me dit-il, sa voix tremblante, j'ai passé ma vie à lutter contre Dieu sans m'en rendre compte, dans une vaine rébellion. Le feu que j'ai voulu allumer pour le détruire a fini par brûler mon âme, me consumant de l'intérieur. Mais elle, la mère, elle m'a sauvé. Je l'embrassai sans dire un mot, sentant son corps trembler comme celui d'un enfant qui cesse enfin de résister à l'amour, qui se rend à la tendresse. Depuis lors, Don Aurelio changea radicalement. Il devint le plus fidèle serviteur du sanctuaire, son dévouement inébranlable. Je le voyais chaque matin balayer l'atrium, apporter de l'eau pour les fleurs, aider les personnes âgées avec une douceur inattendue. Il ne leva plus jamais la voix, son cœur s'était adouci. Beaucoup disaient que la Vierge n'avait pas seulement sauvé ma vie, celle du prêtre torturé, mais aussi la sienne, offrant la rédemption à celui qui avait semé la haine. Les anciens puristes, témoins de son exemple, commencèrent à revenir, attirés par la lumière du pardon. Certains apportaient des morceaux de la croix qu'ils avaient érigée pour ma mort, et les utilisaient pour reconstruire les bancs du temple, transformant un symbole de haine en un signe de service. D'autres offrirent du bois, des pierres, des fleurs, participant activement à la Renaissance. Le village entier travaillait comme une famille unie, leurs cœurs liés par un même amour. Ce qui auparavant avait été un symbole de haine et de division se transformait en un signe puissant de réconciliation et de communion. La cloche, celle qui était restée muette pendant tant d'années, sonna de nouveau, son son clair et mélodieux résonnant dans l'air. Son écho se répandit dans les vallées lointaines, et de nombreux paysans des environs montèrent au village pour demander ce qui s'était passé, attirés par ce chant inattendu. Quand ils entendaient le récit du miracle, de la Vierge qui avait sauvé le prêtre torturé, ils s'agenouillaient, pleuraient, laissaient des offrandes, leurs âmes touchées par la grâce. Certains disaient qu'en touchant le sol de la place, ils pouvaient encore sentir le parfum des roses, la présence invisible de la mère. L'évêque, informé de ce qui s'était produit, se rendit personnellement à San Gabriel. C'était un homme sage, au visage serein, qui avait servi toute sa vie parmi les montagnes et les villages humbles, connaissant la dévotion de son peuple. Il écouta mon témoignage, celui de Don Aurelio, celui d'Isabelle, et celui de dizaines d'autres témoins, des récits convergents qui confirmaient l'incroyable événement. Il parcourut l'église en silence, s'agenouilla devant l'autel et y resta plusieurs minutes, les yeux fermés, en profonde méditation. En se levant, sa voix tremblait d'émotion, j'ai entendu beaucoup de récits de foi, mais aucun comme celui-ci. Ce qui s'est passé ici est un signe pour notre temps, un message d'espoir et de rédemption. La haine s'est transformée en amour et le feu en prière. Ce lieu sera à partir d'aujourd'hui un sanctuaire diocésain de Notre-Dame de Guadeloupe. Les larmes coulèrent sur mon visage, des larmes de joie et de gratitude. L'évêque m'embrassa avec affection et ajouta, ces mots gravés dans mon cœur, Père Miguel, vous n'êtes pas venu ici pour mourir, pour être ce prêtre torturé destiné à la mort. Vous êtes venu témoigner que la mère n'abandonne jamais ses enfants, même s'ils la rejettent,
même s'il la renie. Ces mots restèrent gravés dans mon âme, une vérité éternelle. À partir de ce jour, le village commença à recevoir des pèlerins venant de tous horizons. Ils arrivaient à pied, à cheval, en charrette, de lieux lointains et reculés, paysans malades, mères désespérées en quête de miracles, jeunes gens remplis d'espoir et de ferveur. Ils apportaient des cierges, des fleurs, des promesses, leur cœur rempli d'une foi ardente. Chaque visage portait une histoire de souffrance et d'espoir, chaque larme une prière fervente. Je me souviens d'une femme venue de Veracruz avec son fils malade, l'enfant ne pouvant pas marcher, ses jambes inertes. Elle le déposa humblement devant l'autel et dit, sa voix remplie d'une foi inébranlable, « Mère, si tu as pu éteindre le feu qui a voulu brûler ton prêtre, tu peux aussi éteindre la douleur de mon fils, tu peux le libérer de sa souffrance. » Ce même après-midi, l'enfant se leva et marcha pour la première fois depuis des mois, un miracle sous les yeux de tous. La foule pleura et chanta l'Ave Maria d'une seule voix, leur cœur débordant de joie et de gratitude. Je sus alors que le miracle restait vivant, que la lumière qui était descendue ce jour-là n'était pas partie, mais qu'elle habitait chaque cœur ouvert à l'amour. Avec le temps, le temple fut restauré dans toute sa splendeur. Les murs noircis par la fumée furent lavés, retrouvant leur pureté originelle. On construisit un petit jardin devant l'atrium et au centre, là où se trouvait auparavant la croix du supplice, le lieu de ma torture imminente, nous plantâmes un rosier. Personne ne l'arrosait, mais il fleurissait toute l'année, offrant ses pétales délicats. Les roses étaient d'un rouge intense, d'une beauté parfaite, avec des pétales si doux que beaucoup disaient qu'ils ressemblaient à du velours ras. Chaque fois que le vent soufflait sa fragrance, elle se répandait dans le village, nous rappelant que la Vierge était toujours là, veillant en silence sur son peuple. Un jour, tandis que je marchais sur la place, une petite fille, aux grands yeux brillants d'innocence, me prit la main. « Père, me dit-elle d'une voix douce et pure, est-ce vrai que la Vierge a parlé ? » Oui, ma fille. Elle a parlé pour nous apprendre que nous sommes frères, que nous devons nous aimer. Alors il n'y aura plus de feu, n'est-ce pas? Non, petite, là où il y avait du feu avant, il y a maintenant de la lumière, de l'espoir et de l'amour. La petite fille sourit et courut vers le jardin en riant, sa joie contagieuse. Je la vis s'arrêter près du rosier, prendre une fleur et la lever vers le ciel comme une offrande innocente. À cet instant, je sus que le véritable miracle ne résidait pas seulement dans ce que nous avions vu de nos propres yeux, mais dans ce qui était né en chacun, dans le cœur de chaque habitant. La foi renouvelée, le pardon mutuel, l'espoir inébranlable. Les nuits, quand la cloche se taisait et que les lumières du village s'éteignaient, je sortais sur l'atrium et regardais les montagnes. Le ciel qui auparavant semblait fermé, sombre et menaçant, était maintenant rempli d'étoiles scintillantes. Je m'asseyais en silence, écoutant le vent murmurer parmi les pins, et je sentais que la Vierge continuait de parler, non avec des mots audibles, mais avec cette paix profonde et ineffable que seule elle peut laisser dans les cœurs. Chaque décembre, à l'approche du 12, le village entier se préparait à la fête, une joie collective. Les rues se remplissaient de fleurs, les familles ouvraient leurs portes aux pèlerins, et de loin, les pèlerins arrivaient avec des torches allumées. Non de haine, comme jadis, mais de foi ardente, leur lumière symbolisant l'espoir. Les montagnes s'illuminaient comme si le ciel descendait de nouveau sur la terre. Et au centre de la place, devant l'église, tous répétions les mots qui avaient changé notre histoire, qui avaient transformé la haine en amour, là où le feu brûle, elle sème l'amour. De nombreuses années se sont écoulées depuis ce jour mémorable où le feu a voulu me dévorer, où le prêtre torturé fut sauvé de la mort, et où le ciel est descendu sur San Gabriel de las Nieblas. Cependant, chaque détail de cet événement extraordinaire vit dans ma mémoire comme si cela s'était produit hier. La chaleur intense des flammes, le parfum enivrant des roses qui a tout recouvert, la lumière divine qui ne blessait pas les yeux, mais les guérissait, les purifiait. Rien ne s'est effacé, car ce ne fut pas un instant perdu dans le temps, mais une empreinte éternelle gravée profondément dans l'âme d'un peuple entier. Aujourd'hui, je marche dans les mêmes rues où régnait autrefois la peur, le silence et la haine. Les murs noircis par la fumée du passé ont été peints de couleurs vives et joyeuses. Les enfants courent en riant là où régnait autrefois le silence oppressant, leur voix remplissant l'air de gaieté. Sur la place centrale, juste à l'endroit exact où ils avaient érigé la croix du supplice, se dresse maintenant une fontaine entourée de fleurs éclatantes. À sa base, une inscription simple, mais d'une profonde signification, dit « Là où le feu a brûlé, la mer a semé l'amour ». Chaque année, le 12 décembre, tout le village se part de fête, célébrant la Vierge. Des pèlerins arrivent de tous les coins du Mexique, certains viennent à pied, d'autres à cheval, parés de rubans colorés et de cierges allumés.
D'autres portent des images sacrées et des promesses ferventes. Les cloches tintent sans relâche, emplissant l'air de leur mélodie joyeuse. L'atmosphère se remplit d'encens et de chants, des hymnes de louanges. Et quand la nuit tombe, les lumières de milliers de bougies font que les montagnes semblent brûler, mais cette fois avec le feu pur de la foi, non celui dévastateur de la haine. Je célèbre la messe avec les mains qui un jour furent liées, offrant ma gratitude au ciel. Devant moi, des multitudes prient avec dévotion, leurs cœurs unis dans une même ferveur. Parfois, tandis que j'élève le calice sacré, je sens une douce brise qui entre par les portes ouvertes du temple et apporte avec elle l'arôme incomparable des roses du Tépeyac. Alors je sais qu'elle reste présente, invisible mais vivante, accompagnant chaque prière, chaque larme, chaque remerciement, veillant sur son peuple. Le village changea pour toujours, transformé par le miracle de la Vierge. Don Aurelio vieillit en servant humblement au sanctuaire, son cœur apaisé. Il mourut en paix avec un rosaire entre les doigts, son âme réconciliée. Isabelle Cruz continua d'organiser les pèlerinages, sa foi inébranlable. Ses petits-enfants sonnent encore les cloches, perpétuant la tradition, et Doña Rosa, la fidèle gardienne des premiers jours, partit au ciel un matin de décembre, juste au moment où résonnaient les premières notes de l'Ave Maria, comme un appel divin. Personne ne doute que la Vierge elle-même vint la chercher, la guidant vers l'éternité. Avec le temps, San Gabriel de las Nieblas cessa d'être un coin oublié du monde. Les chroniqueurs écrivirent sur le miracle, le relatant avec ferveur. Les évêques le confirmèrent, reconnaissant l'intervention divine, les pèlerins le racontèrent de bouche à oreille, faisant connaître cette histoire incroyable. Mais au-delà des mots et des récits, ce qui demeure, ce qui est le plus puissant, est le changement profond dans les cœurs. Les enfants des anciens ennemis travaillent ensemble dans les champs, partagent le pain de l'amitié, s'entraident aux récoltes, leurs liens tissés par l'amour. Personne ne mentionne plus les puristes ou les guadeloupéens, ces divisions appartiennent au passé. Tous s'appellent simplement frères, unis par une même foi. Parfois, de jeunes prêtres viennent me rendre visite, m'écoutent, leurs yeux ardents de ferveur, et me demandent, Père Miguel, était-ce réel? Avez-vous vraiment vu la Vierge de vos propres yeux? Ce prêtre torturé a-t-il vraiment été sauvé de la mort par la Mère de Dieu? Je souris et leur réponds calmement, la sagesse de l'expérience dans ma voix, je ne sais pas si mes yeux ont vu plus que mon cœur, mais je sais que le feu ne m'a pas consumé, et cela suffit comme preuve. Car le plus grand miracle ne fut pas la vision ni la voix qui résonna sur la place. Ce fut la conversion d'un village entier, la réconciliation d'ennemis irréconciliables, la résurrection de la foi là où il ne restait que des cendres. C'est cela le véritable pouvoir de la mer, transformer la haine en tendresse, la peur en espérance, la mort en vie. Quand la nuit tombe et que le silence enveloppe la vallée d'une douce quiétude, je sors sur l'atrium du sanctuaire. Je m'assieds sur le banc de pierre usée, sous la voûte céleste constellée d'étoiles. Au loin, le vent fait bouger doucement les cloches, et leur son mélodieux se mêle aux prières murmurées des pèlerins qui dorment autour de l'église, leurs âmes en paix. Je ferme les yeux et j'entends de nouveau cette douce voix qui a changé mon destin, le destin de ce prêtre torturé, mon fils, n'aie pas peur. Là où le feu brûle, j'y serai, mon manteau te couvrira. Alors je comprends que ma vie, avec ses épreuves et ses miracles, ne m'appartient pas seulement à moi. Elle appartient à tous ceux qui ont un jour douté et ont retrouvé la foi, à tous ceux qui ont pleuré et ont trouvé consolation sous le manteau bleu de la Vierge. Parfois, je pense au jour où ma mission prendra fin, où je rejoindrai la mer. Je ne le crains pas. Je sais que lorsque mes yeux se fermeront pour la dernière fois, elle sera là, comme cette nuit-là sur la place, étendant son manteau céleste sur moi. Et je sais que sa voix me dira de nouveau, avec la même tendresse d'alors, ne suis-je pas ici, moi qui suis ta mère? Ce sera ma paix éternelle. Et tant qu'il y aura un cœur disposé à aimer, tant que quelqu'un allumera une bougie dans l'obscurité, le miracle restera vivant, brûlant dans les âmes. Car San Gabriel de las Nieblas n'est plus seulement un lieu dans les montagnes. C'est un phare d'espoir, un rappel lumineux que l'amour de la Mère de Dieu ne connaît ni frontières, ni temps, ni limites. Moi, son humble serviteur, je témoigne, car une fois j'ai été jeté au feu, destiné à mourir, et elle, avec sa lumière, m'a ramené à la vie, sauvé par sa grâce infinie.